Alors j'ai eu la chance de faire pas mal de rencontres marquantes dans ma vie et c'est vrai qu'il y a quand même certaines personnes plus marquantes que d'autres. J'ai parlé de Philippe Hoirin un petit peu plus tôt lorsque j'ai commencé la magie. C'est vrai que voilà, c'est lui qui m'a enseigné vraiment les bases et je me souviens encore, on était dans sur sa table de cuisine à plusieurs, dont mon copain Alain Abdel, Masque, qui a été aussi un jour au premier prix FISM en magie générale. Donc il y a eu un beau vivier dans le nord de la France et c'est vrai que voilà, apprendre la magie sur une table de cuisine toutes les semaines avec Philippe qui était vraiment voilà, quelqu'un d'extrêmement naturel et qui m'a vraiment, je pense, enseigné les bonnes bases pour pouvoir voilà, appréhender cet art de la meilleure façon possible. Ça a été un truc marquant. Après, bien des années plus tard, il y a quelqu'un, c'est Obi O'Brien, qui a fait beaucoup pour moi et qui a fait beaucoup pour ma carrière américaine notamment. Alors Obi, c'est le patron des 4F, il a été président de l'IBM, c'est un grand monsieur, c'est quelqu'un aux États-Unis qui gère le 4F depuis maintenant quelques décennies et le 4F c'est la plus prestigieuse rencontre de close-up man au monde et en 1996 à Londres, au congrès de Macmillan, il était dans le jury, j'étais dans le concours, j'ai gagné un prix et il est venu me voir à la fin et je me souviens toujours de ça parce qu'il a pris une petite serviette en papier au bar et il m'a dit voilà regarde, ça c'est les chutes du Niagara, ça c'est Buffalo, et ben regarde, ça c'est ton invitation, je te donne cette serviette parce que là il y a les 4F tous les ans, dernier week-end d'avril et j'ai envie que tu viennes. Et voilà, et j'y suis allé et je me souviens toujours que je suis parti mais vraiment j'avais même pas de bagage enregistré, j'avais vraiment mon tapis de cartes, mon numéro, le Kissact à l'époque, avant la FISM, hein, mais j'avais même pas encore pris mes FISM à ce moment-là. Et voilà, je suis allé là-bas et voilà, et les magiciens américains m'ont adopté et ça a été une vraie rencontre parce que depuis, Obi, on a des vrais rapports maintenant familiaux, j'allais dire, parce qu'il me considère comme son fils adoptif et c'est devenu aussi mon papa adoptif. Et donc lui, c'est vraiment une vraie rencontre, ça c'est clair, marquante, quoi. Et après, au fur et à mesure, en allant aux États-Unis régulièrement, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont fait confiance, Gino Munari notamment. Si vous êtes allé à Las Vegas un jour, vous avez forcément vu les boutiques Houdini's, toutes les boutiques de magie de Las Vegas, c'est à lui. Et voilà, et la première fois je suis allé le voir, il m'a fait un contrat vidéo, j'ai travaillé à Vegas grâce à lui. Et voilà, et un soir, pour la petite anecdote, c'est à quel point les gens m'ont fait confiance et je leur en suis super reconnaissant. C'est qu'un soir, voilà, je voulais sortir, c'était Vegas, c'est la première fois que j'y allais. Et voilà, lui il était un peu fatigué, il devait se réveiller le lendemain tôt pour un meeting. Et il m'a dit, mais tiens, écoute, allez, va te promener, amuse-toi, etc. Il venait d'acheter un 4x4 flambant neuf, il me donne les clés. Et je me suis toute ma vie remonté sur le strip, voilà, avec assis au volant d'un 4x4 flambant neuf à Vegas, simplement parce que j'avais rencontré quelqu'un quelques jours avant qui m'avait fait confiance. Et ces rapports de confiance-là, j'ai essayé de les garder au fur et à mesure, et puis de garder des amitiés assez longues. Et c'est ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est avoir voilà, des gens avec qui je peux travailler, ils peuvent compter sur moi, je peux compter sur eux. En France, à Paris, Dominique Duvivier, une amitié de longue date aussi, parce que c'est vrai que lui aussi m'a fait confiance au début, en me faisant tourner dans sa série des étoiles de la magie moderne, en m'invitant au double fond, et puis voilà, ça a été toujours comme ça un rapport où on s'échangeait des choses, on faisait des choses l'un pour l'autre. Et pareil, donc c'est aussi quelqu'un qui a grandement marqué aussi mes débuts parce que les vidéos, les premiers petits leaflets de cartomagie des années 2000 aussi, c'est quelque chose qui a été important dans ma construction cartomagique, on va dire, d'une certaine façon. Donc voilà, et puis bon, après évidemment, c'est une fois que la carrière est devenue un peu plus internationale, ça a été rencontrer des grands noms de la magie et tous m'ont apporté d'une certaine façon quelque chose. C'est vrai que voilà, Copperfield dans son travail, évidemment, et en le rencontrant, en pouvant discuter un petit peu avec lui aussi, ça a été une rencontre vraiment marquante. Channing Pollock en était une autre aussi, j'ai eu la chance de le rencontrer à Vegas et j'ai rarement vu quelqu'un qui a une aura pareille. Il arrive dans la pièce, on voit que lui, c'est quelqu'un qui, j'ai rarement ressenti quelque chose aussi fort face à quelqu'un, une gentillesse aussi absolument incroyable. Voilà, Shimada, Chris Angel aussi est quelqu'un, quand on le connaît, j'ai eu la chance de travailler un peu avec lui, aussi est quelqu'un aussi d'assez intéressant et on a beaucoup de choses à apprendre de ces gens-là, donc plein de rencontres marquantes bien entendu et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres dans le futur.